On dit souvent qu'un roi n'a pas besoin de courir pour faire trembler la terre, il lui suffit d'être là, debout, présent. À quelques heures du choc des titans, de ce classico en finale de la Supercoupe d'Espagne qui paralyse le monde du football, une ombre gigantesque plane sur Riyad, celle de Kylian Mbappé. Les rapports médicaux sont formels, la logique physiologique voudrait qu'il se repose, qu'il ne joue pas, qu'il soit protégé, mais nous ne sommes pas dans un club normal et nous ne parlons pas d'un joueur normal. L'information vient de tomber, elle est cruciale et elle change tout, même diminuée, même sur une jambe, Kylian Mbappé est jugé indispensable, vital, essentiel à la survie et au triomphe de la Maison-Blanche. Il ne devrait pas débuter, non, mais sa simple présence sur le banc de touche agit déjà comme une arme psychologique de destruction massive contre le FC Barcelone. Pourquoi le Real prend-il ce risque? Comment Ancelotti prépare-t-il le coup de poker de l'année en utilisant le français comme une épée de Damoclès au-dessus de la défense catalane? Aujourd'hui, dans Actu Real, on ne va pas seulement parler d'une blessure, on va parler de l'aura, de la peur, et de pourquoi, même assis, Kylian Mbappé est déjà en train de gagner la finale. Installez-vous, on décrypte le plan secret du Real Madrid. Bienvenue à tous sur la chaîne pour ce dossier spécial qui nous tient en haleine depuis les dernières 48 heures car l'enjeu dépasse largement la simple composition d'équipe. Nous sommes face à un cas d'école de gestion humaine et stratégique au sein de la plus grande institution sportive du monde. L'information principale qui nous parvient directement de nos confrères de l'équipe et des sources proches du vestiaire madrilène est sans appel et paradoxale puisque Kylian Mbappé n'est pas à 100%, il est physiquement touché, diminué par l'enchaînement infernal des matchs et l'intensité de cette saison, et pourtant, il est inconcevable, inimaginable pour le staff technique et pour le joueur lui-même de ne pas être acteur de cette finale de Supercoupe d'Espagne face à l'ennemi juré. Il faut bien comprendre la mécanique qui est en train de se mettre en place car selon les dernières indiscrétions tactiques, Carlo Ancelotti a pris la décision de la raison en ne le titularisant probablement pas, ce qui est un événement en soi quand on connaît l'appétit du Bondinois pour les grands rendez-vous, mais c'est là que l'analyse devient fascinante car même en survêtement sur le bord de la touche, Mbappé pèse plus lourd que n'importe quel autre joueur titulaire sur la pelouse. C'est ce qu'on appelle la force de dissuasion, le facteur X qui n'a même pas besoin de toucher le ballon pour influencer le cours des événements, car sa seule présence sur la feuille de match envoie un message de sérénité absolue à tout le peuple madrilène et, inversement, un message de terreur sourde au vestiaire du FC Barcelone. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2024, il s'est passé quelque chose d'unique, une fusion quasi mystique entre l'exigence du club et la mentalité du joueur, car Kylian Mbappé n'a jamais manqué une finale, il n'a jamais raté un classico, il a fait de ces moments sa propriété privée, son jardin, et briser cette chaîne, briser cette routine de l'excellence dimanche soir serait un signal de faiblesse que personne ne veut envoyer. Le staff médical a travaillé jour et nuit, non pas pour le rendre capable de courir 90 minutes à haute intensité, ce qui serait suicidaire, mais pour lui permettre d'être cette cartouche de dynamite prête à exploser dans les 30 dernières minutes, au moment où les organismes sont fatigués, où les espaces s'ouvrent, et où la lucidité des défenseurs adverses commence à s'effriter. Imaginez un instant la scène et la psychologie du match, le FC Barcelone prépare sa rencontre, Hansi Flick ou Xavi selon le contexte donne ses consignes, demande un pressing haut, mais dans un coin de leur tête, chaque joueur barcelonais, chaque défenseur, que ce soit Koundé, Araujo ou Cubarsí, sait pertinemment que le monstre est là, qu'il attend son heure, et cette simple information les oblige à ne pas se livrer totalement, à garder une réserve, à jouer avec le frein à main de peur de se faire punir en contre-attaque dès l'entrée du numéro 9 madrilène. C'est là que réside le génie de la gestion madrilène, utiliser la réputation et l'aura de Mbappé comme un outil tactique pour brider l'adversaire avant même que le changement ne soit effectué. C'est une guerre psychologique autant qu'une bataille athlétique et dans ce domaine le Real Madrid a toujours eu un coup d'avance. Il y a aussi la dimension interne, l'effet rassurant sur ses propres coéquipiers, car quand vous êtes Vinicius Junior, quand vous êtes Jude Bellingham ou Fede Valverde, tournez la tête vers le banc et voir Kylian Mbappé prêt à entrer, cela vous donne une confiance inébranlable, cela vous enlève une partie de la pression car vous savez que le sauveur est là, que la solution ultime existe, et cette tranquillité d'esprit permet aux titulaires de jouer plus libérés, plus audacieux. C'est ce que l'équipe souligne en disant que sa présence rassure tous les Madrilènes, c'est un totem d'immunité, une garantie que le Real ne lâchera rien et que même si le scénario du match devient compliqué, même si le Barça mène au score à l'heure de jeu, rien n'est fini tant que Mbappé n'a pas dit son dernier mot. Mais analysons aussi le risque, car il existe, il est réel, faire jouer un joueur diminué dans un match d'une telle intensité où les contacts seront rugueux, où l'agressivité sera maximale, c'est jouer avec le feu, c'est risquer une blessure plus grave qui pourrait compromettre la suite de la saison en Ligue des Champions, et c'est là que la responsabilité de Carlo Ancelotti est immense.
Le technicien italien est le maître absolu de la gestion des égos et des physiques, il sait que Mbappé veut jouer, qu'il trépigne, qu'il refuse d'être spectateur de sa propre histoire, mais Ancelotti doit être le gardien du temple, celui qui dit non pour mieux dire oui plus tard, et le scénario le plus probable, le plus intelligent, c'est cette entrée en jeu aux alentours de la 60e ou 70e minute, un coaching de luxe qui transformerait la fin de match en un cauchemar pour la défense adverse. Regardons les statistiques et l'histoire récente. Depuis l'été 2024, Mbappé a transformé le visage du Real dans ses matchs couperets, il a apporté cette efficacité clinique, cette capacité à tuer le suspense que le Real avait parfois perdu post-Benzema, et l'idée de se priver de cela est insupportable pour les socios qui ont fait le déplacement en Arabie Saoudite ou qui seront devant leur écran. Le match sera diffusé à 20h, une heure de grande écoute, le monde entier regardera, et pour l'image de marque du club, pour le prestige de la compétition, la présence de la star française est presque une obligation contractuelle tacite, mais au-delà du marketing, c'est purement sportif, Mbappé est le meilleur joueur du monde et on ne laisse pas le meilleur joueur du monde à la maison quand il y a un trophée à soulever. Cette situation nous rappelle d'autres moments historiques du club, comme quand Cristiano Ronaldo jouait blessé, ou quand Karim Benzema serrait les dents, cela fait partie de l'ADN du Real Madrid, cette culture du sacrifice, cette idée que la douleur est temporaire mais que la gloire est éternelle, et Mbappé a parfaitement intégré ce logiciel, il est devenu plus royaliste que le roi, il a compris que pour être une légende à Madrid, il faut être présent quand ça compte, pas quand c'est facile. Contre les petites équipes de Liga, mais quand le trophée est sur le bord du terrain et que l'adversaire porte le maillot blaugrana. Si l'on se projette sur le terrain tactique sans lui au coup d'envoi, le Real devra sans doute s'adapter, peut-être revenir à un 4-4-2 losange plus dense avec Bellingham en pointe haute, ou faire confiance à la fougue d'un Brahim Diaz ou d'un Endrick pour fatiguer la défense, un travail de sape nécessaire, un travail de l'ombre qui permettra ensuite à Mbappé de récolter les fruits en fin de match face à des défenseurs aux jambes lourdes et aux esprits embrumés. C'est une stratégie de l'usure, une corrida où les picadors font le travail avant l'entrée du matador pour l'estocade finale, et dans ce rôle de finisseur frais, Mbappé pourrait être encore plus létal, encore plus dévastateur avec sa vitesse face à des blocs équipes étirées qui cherchent à marquer ou à revenir au score. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact sur le FC Barcelone qui prépare ce match sans doute avec deux plans de jeu distincts, le plan A sans Mbappé et le plan B avec Mbappé, une charge mentale supplémentaire pour le staff catalan qui doit anticiper tous les scénarios, qui doit briefer ses latéraux sur la gestion de la profondeur, sur les prises à deux, une incertitude qui profite toujours à celui qui pose la question, pas à celui qui doit y répondre. Le Barça sait que le Real Madrid est une hydre à plusieurs têtes, coupée en une, il en repousse deux, mais Mbappé est la tête principale, celle qui crache le feu, et savoir qu'il est là, tapis dans l'ombre du banc de touche, c'est une pression constante, invisible mais palpable. En conclusion de cette analyse situationnelle, il est clair que nous nous dirigeons vers une soirée dramatique au sens théâtral du terme, une soirée où le scénario n'est pas écrit d'avance, où chaque minute qui passera sans que le Real ne marque augmentera la clameur du public réclamant l'entrée du Français. Ancelotti a les cartes en main, il a le joker ultime dans sa manche, et toute la question est de savoir quand il décidera de la battre sur la table verte de Riyad. Est-ce que ce sera pour débloquer un 0-0 ? Est-ce que ce sera pour achever un Barça qui pousse ? Ou est-ce que, scénario idéal, ses coéquipiers auront fait le travail avant et qu'il n'entrera que pour la photo et quelques minutes de plaisir ? Quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé sera au centre de l'attention, au centre des discussions, et sa seule présence sur la feuille de match est déjà une première victoire pour le Real Madrid qui montre ainsi l'étendue de son arsenal et la résilience de ses champions. On se rend compte à quel point ce joueur a changé la dimension du club, non pas qu'elle était petite avant, mais il a ajouté cette couche d'invincibilité, cette certitude que peu importe les vents contraires, le Real possède l'arme fatale, et dimanche soir, même sur une jambe, l'arme fatale sera chargée et prête à tirer. C'est ça l'info capitale, c'est ça qui doit nous rassurer en tant que supporters, le patron est là, il veille, et il ne laissera personne toucher à son trophée sans livrer bataille, que ce soit pendant 90 minutes ou pendant 10 minutes, l'impact sera le même, l'histoire s'en souviendra de la même manière. Préparez-vous à vibrer, car voir un grand joueur surmonter la douleur pour aider son équipe, c'est souvent là que s'écrivent les plus belles pages de la légende, et dimanche, Kylian Mbappé a rendez-vous avec sa propre légende. Voilà, vous savez tout sur les coulisses de cette décision qui pourrait changer le destin de la finale. C'est un pari risqué, certes, mais c'est le pari de la grandeur. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole, je veux lire vos avis dans les commentaires et je sais qu'ils seront partagés, préférez-vous voir un Mbappé titulaire quitte à risquer la blessure, ou faites-vous confiance à Ancelotti pour le faire entrer en super sub en fin de match ? Quelle est la meilleure stratégie pour battre ce Barça ? Lâchez-vous dans l'espace commentaire,
le débat est ouvert. Si cette analyse en profondeur vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est vital pour le référencement de la chaîne, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du débriefing qui sera, je l'espère, celui d'une nouvelle victoire historique. On se retrouve très vite, à la Madrid.